Je m'appelle Abigail Wilson, j'ai 29 ans, et je code depuis l'âge de 15 ans. Pendant des années, ma famille n'a jamais compris ma passion pour la programmation. Ils pensaient que ce n'était qu'une passade, quelque chose dont je me lasserais. Mais l'année dernière, mon père a franchi une ligne en supprimant l'intégralité de mon portfolio de code la veille de l'entretien pour l'emploi de mes rêves. Ces mots résonnent encore dans mon esprit, les femmes ne peuvent pas coder. Arrête de nous embarrasser. Il était loin de se douter que cet entretien allait tout changer. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Et si votre famille a déjà douté de vos rêves, appuyez sur le bouton « S'abonner ». Cette histoire pourrait bien vous donner le courage dont vous avez besoin. J'ai grandi dans un foyer traditionnel dans la banlieue d'Atlanta, en Géorgie. Notre maison était la maison typique en briques à 2 étages avec une pelouse soignée que mon père, Harold, était fier d'entretenir chaque week-end. Papa travaillait comme responsable de l'ingénierie dans une entreprise manufacturière locale où il était depuis plus de 20 ans. Il était respecté dans son domaine et ramenait cette présence autoritaire à la maison. Ma mère, Diane, était une femme au foyer qui a consacré sa vie à soutenir la carrière de mon père et à élever mon jeune frère et moi selon ce qu'il considérait comme des rôles de genre appropriés. Mon frère, Ryan, avait 4 ans de moins que moi, mais il était traité comme le prince de la famille depuis le jour de sa naissance. Il a manifesté un intérêt précoce pour le sport et les mathématiques, ce qui a ravi mes parents. Ils lui ont acheté des jouets d'ingénierie, des kits de chimie, puis le meilleur ordinateur de jeu que l'argent puisse acheter lorsqu'il a exprimé son intérêt pour les jeux vidéo. Ryan a suivi la voie professionnelle approuvée par mon père, étudiant finalement le génie mécanique à l'université, au grand plaisir de nos parents. Mon parcours a été différent. J'ai découvert le codage presque par hasard au cours de ma 2e année de lycée lorsque j'avais besoin d'une matière à option supplémentaire pour remplir mon emploi du temps. Le seul cours disponible était l'initiation à l'informatique. Le premier jour, j'étais l'une des 3 seules filles dans une classe de 25 élèves. Le professeur, Monsieur Pearson, était enthousiaste mais semblait surpris de voir des filles dans sa classe. « Êtes-vous sûr d'être au bon endroit ?» m'a-t-il demandé lorsque je suis entré. J'ai acquiescé, me sentant immédiatement déplacé. Mais quelque chose d'étrange s'est produit ce jour-là. Lorsque Monsieur Pearson a commencé à nous enseigner le HTML de base et nous a montré comment créer une simple page web, quelque chose s'est enclenché dans mon cerveau, la logique, la structure, le retour visuel immédiat lorsque l'on réussissait quelque chose. C'était comme découvrir une nouvelle langue que, d'une manière ou d'une autre, je comprenais déjà. Je suis rentré à la maison ce jour-là, pleine d'enthousiasme. « Papa, nous avons commencé à coder en informatique aujourd'hui, et je pense que je suis vraiment doué pour ça, lui ai-je dit pendant le dîner. » Mon père a à peine levé les yeux de son assiette. « C'est bien, ma chérie, mais ne t'y attache pas trop. Ces trucs d'ordinateur ne sont pas vraiment pour les filles. Ton frère prendra probablement ce cours dans quelques années. » Son rejet m'a blessé, mais j'y étais habitué. Tout intérêt que je manifestais pour quelque chose de technique ou de scientifique était traité de la même manière. Quand j'avais 10 ans et que je voulais un télescope pour Noël, j'ai reçu une trousse de maquillage à la place. Quand j'ai demandé des jeux de construction Lego, j'ai reçu des poupées. C'était toujours le même message, attache-toi aux intérêts appropriés pour une fille. Malgré ce découragement, je me suis senti attiré de plus en plus profondément dans le codage. Monsieur Pearson a remarqué mes aptitudes et a commencé à me donner des projets supplémentaires. J'ai créé mon premier vrai site web un mois après le début du cours, une simple page sur la conservation marine, une autre de mes passions. Le sentiment de construire quelque chose à partir de rien, de taper des commandes et de les voir se transformer en quelque chose de fonctionnel et de beau à l'écran, était enivrant. Bientôt, je passais mes pauses déjeuner dans le laboratoire informatique à m'enseigner le JavaScript et le CSS pour améliorer mes projets. J'ai commencé à rester éveillé tard, bien après que mes parents pensaient que je dormais, à coder sur l'ordinateur familial dans le bureau. Je minimisais mon travail au moindre bruit de pas, terrifié par un autre commentaire désobligeant ou qu'on me dise d'arrêter de perdre mon temps. Ma mère était moins ouvertement décourageante que mon père, mais elle renforçait le même message de manière plus subtile. « Abigail, as-tu pensé aux soins infirmiers ? La fille de Sarah vient d'être acceptée dans une école d'infirmières, et elle gagne bien leur vie. Ou peut-être l'enseignement, tu as toujours été doué avec les enfants, disait-elle, en plaçant stratégiquement des brochures d'université pour des carrières traditionnellement féminines dans la maison. En dernière année, j'avais créé plusieurs petites applications et sites web, construit un système d'inventaire de base pour la bibliothèque de l'école en tant que projet bénévole,
et même remporté un concours régional de codage. Je n'ai pas parlé du concours à mes parents, je leur ai dit que j'étudiais avec des amis. Le trophée est resté caché dans mon placard, enveloppé dans un vieux pull. Au moment des candidatures à l'université, le conflit a atteint son apogée. Je voulais postuler à des programmes d'informatique, mais mes parents se sont fortement opposés. Aucune de mes filles ne va perdre son temps avec des ordinateurs, a déclaré mon père. Ce n'est pas féminin, et tu seras malheureuse dans ces cours avec tous ces garçons. Ils ne te prendront pas au sérieux. Ton père a raison, ma chérie, a ajouté ma mère. Pourquoi pas quelque chose qui te conviendrait mieux? L'anglais, peut-être. Tu as toujours aimé lire. Fatigué de me battre et craignant de perdre leur soutien financier pour l'université, j'ai fait un compromis. Je me spécialiserai en littérature anglaise comme ils le souhaitaient, mais je me suis fait un vœu secret, je n'arrêterai jamais de coder. Si je devais le faire en secret, qu'il en soit ainsi. J'étais déjà devenu habile à cacher ma passion. Je continuerai la mascarade pendant mes études tout en développant mes compétences en parallèle. Le jour où j'ai quitté la maison pour aller à l'université d'État avec une spécialisation en littérature anglaise sur mes formulaires d'inscription, je me suis senti à la fois vaincu et déterminé. Mes parents étaient satisfaits, mais ils n'avaient aucune idée que dans mes bagages, cachés entre des pulls et des livres, j'avais des manuels de programmation que j'avais achetés avec l'argent de mon emploi d'été. J'avais également chargé mon ordinateur portable avec des environnements de développement et des tutoriels. Alors qu'ils pensaient avoir réussi à rediriger mon chemin, je planifiais discrètement ma véritable éducation. L'université était à la fois libératrice et frustrante. Pour la première fois, j'étais loin de la surveillance et de la désapprobation constante de mes parents, mais j'étudiais aussi officiellement un sujet pour lequel j'avais peu de passion. Les cours de littérature anglaise remplissaient mon emploi du temps officiel, analysant les sonnets de Shakespeare, disséquant les thèmes des romans de Jane Austen et écrivant d'innombrables dissertations sur le symbolisme dans la poésie moderniste américaine. Dans ma chambre de résidence étudiante, cependant, une éducation différente était en cours. Chaque instant libre entre les cours et les devoirs d'anglais, je m'enseignais le Python, plongeant plus profondément dans les frameworks JavaScript et construisant des projets de plus en plus complexes. Ma colocataire, une étudiante en psychologie nommée Valérie, est rapidement devenue ma confidente et ma plus grande supportrice. Pourquoi ne changes-tu pas simplement de spécialisation, m'a-t-elle demandé un soir, me trouvant en train de coder à 3 heures du matin. Tu aimes manifestement ça plus que l'anglais. Je lui ai expliqué ma situation familiale, les années de découragement et ma peur de perdre leur soutien financier si je bravais leurs souhaits. Valérie a secoué la tête avec incrédulité, mais elle a compris. Eh bien, tu vas juste devoir devenir si bonne qu'ils ne pourront pas t'ignorer, a-t-elle dit, une phrase qui est devenue notre mantra. Le soutien de Valérie a été crucial, mais tout aussi importante a été la communauté en ligne que j'ai découverte. Sur les forums de codage et dans les groupes de projets open source, personne ne savait ni ne se souciait du fait que j'étais une femme. Mes contributions étaient jugées uniquement sur leur qualité. Pour la première fois, je me suis senti vraiment respecté pour mes capacités. J'ai créé un compte GitHub sous le nom d'utilisateur Abicode et j'ai commencé à contribuer à des projets open source, accumulant un portfolio de travaux qui existait entièrement séparément de mon identité universitaire officielle. Au cours de ma 2e année, j'ai suivi un cours obligatoire d'alphabétisation informatique que tous les étudiants en sciences humaines devaient suivre. La professeure, Dr Julia Thompson, m'a remarqué finir les devoirs en quelques minutes alors que les autres étudiants luttaient pendant toute l'heure. Après le cours un jour, elle m'a demandé de rester. Mademoiselle Wilson, vous en savez clairement plus que l'alphabétisation informatique de base, a-t-elle dit. Puis-je vous demander où vous avez acquis ces compétences? Quelque chose dans son intérêt sincère m'a fait m'ouvrir. Je lui ai parlé de ma passion pour le codage, de mon auto-formation et de la double vie que je menais. Au lieu du rejet, j'ai vu de la reconnaissance dans ses yeux. J'ai été découragé de faire de l'informatique dans les années 80, m'a-t-elle dit. J'ai fini par faire de la technologie éducative par compromis. Laissez-moi vous aider. Dr Thompson est devenue ma mentor. Elle ne pouvait pas changer ma spécialisation officielle sans alerter mes parents, mais elle a fait en sorte que je travaille à temps partiel dans le service informatique de l'université, m'a donné accès à des ressources informatiques avancées et m'a mis en contact avec des anciens élèves travaillant dans la technologie. Lorsque mon père appelait pour vérifier mes progrès, se demandant pourquoi je passais autant de temps dans le laboratoire informatique pour une étudiante en anglais, j'ai menti et j'ai dit que je faisais des recherches sur des projets d'humanité numérique. En 3e année,
j'avais construit mon premier site web de portfolio véritablement professionnel présentant mes projets. J'avais créé une application de suivi de la faune marine pour un groupe de conservation, construit un système de planification pour le centre de tutorat de l'université et développé plusieurs projets personnels, dont un moteur de recommandation de livres qui utilisait ironiquement mes connaissances en littérature anglaise. Ma confiance grandissait avec chaque projet réussi, même lorsque j'assistais à mes cours d'anglais obligatoires, me sentant de plus en plus déconnecté de mon cursus officiel. Le contraste entre mes parcours éducatifs publics et privés était frappant. Dans les séminaires d'anglais, j'étais une étudiante moyenne faisant juste assez bien pour maintenir ma bourse. Dans mon éducation de programmation autodirigée, je prospérais, repoussant constamment mes limites et construisant des applications de plus en plus sophistiquées. Au cours de ma dernière année, Dr. Thompson m'a aidé à obtenir un stage dans une entreprise technologique locale. J'ai dit à mes parents que c'était un poste administratif dans une maison d'édition, techniquement pas un mensonge, car l'entreprise publiait de la documentation technique. Pendant 10 heures par semaine, j'ai travaillé aux côtés de développeurs professionnels, ayant un premier aperçu du codage collaboratif dans un environnement professionnel. Tu as un talent naturel pour ça, m'a dit mon superviseur, Marc, après que j'ai débogué un problème particulièrement délicat dans leur base de code. Es-tu sûr de vouloir poursuivre l'anglais? Avec tes compétences, tu pourrais obtenir un poste de développeur junior juste après l'obtention de ton diplôme. Ces mots étaient à la fois gratifiants et douloureux. Oui, c'était exactement ce que je voulais. Mais comment pouvais-je expliquer le réseau complexe d'attentes familiales et de dépendance financière qui me liait à un diplôme que je ne voulais pas? L'obtention de mon diplôme approchait avec un mélange de soulagement et d'appréhension. J'en aurais enfin fini avec mon diplôme d'anglais, mais après? Mes parents s'attendaient à ce que je poursuive des études supérieures en anglais ou que je trouve du travail dans l'édition. Pendant ce temps, j'avais accumulé un portfolio substantiel de projets de codage et d'expériences pertinentes que je ne pouvais pas utiliser ouvertement dans ma recherche d'emploi sans révéler ma passion secrète. Le jour où j'ai reçu mon diplôme, mon père rayonnait de fierté. Maintenant, tu peux te concentrer sur la recherche d'un bon poste dans l'édition ou peut-être dans l'enseignement, a-t-il dit. Quelque chose de convenable. J'ai souri faiblement, le poids de ma tromperie pesant lourd sur mes épaules. Dans ma main se trouvait un diplôme de littérature anglaise que je n'avais jamais voulu. Caché sur mon ordinateur portable se trouvait l'éducation et le portfolio que j'avais réellement construit pour moi-même pendant 4 ans. Alors que nous rentrions en voiture après la cérémonie, j'ai ressenti un sentiment écrasant d'avoir atteint une impasse. Tout ce travail, toute cette passion cachée alors que je me préparais à accepter un emploi que je détesterais pour plaire à des parents qui n'avaient jamais essayé de me comprendre. Après l'obtention de mon diplôme, les vrais défis ont commencé. Avec mon diplôme d'anglais en main, mais sans désir de l'utiliser, je suis retourné vivre chez mes parents à Atlanta. L'arrangement était censé être temporaire, juste le temps que je trouve un emploi convenable et que j'économise suffisamment pour avoir mon propre logement. Mon père, toujours le planificateur pratique, m'a donné 3 mois pour trouver un emploi. Aucune de mes filles ne va rester assise sans emploi, a-t-il déclaré au petit déjeuner le premier jour de mon retour. J'ai des contacts chez Pearson Publishing avec qui tu peux parler. Pour l'apaiser et gagner du temps, j'ai accepté un poste d'assistante administrative dans une compagnie d'assurance locale. Le travail était incroyablement ennuyeux, répondre au téléphone, prendre des rendez-vous, classer des documents et mettre occasionnellement à jour le site web obsolète de l'entreprise. Le seul point positif était cette dernière tâche, pour laquelle je me suis porté volontaire avec enthousiasme, au grand étonnement de mon patron d'âge moyen, qui avait du mal avec les emails de base. Tu sembles avoir un don pour ces trucs d'ordinateur, a-t-il commenté après que j'ai corrigé un problème de formatage qui affectait leur formulaire en ligne depuis des mois. Juste de la chance, je suppose, ai-je répondu, minimisant mes compétences, comme j'avais appris à le faire. Mes journées se passaient dans la corvée d'entreprise, mais mes nuits et mes week-ends appartenaient au code. Dans ma chambre d'enfance, maintenant réaffectée comme mon espace de vie adulte temporaire, j'ai continué à développer mes compétences. J'ai mis en place un environnement de développement approprié sur mon ordinateur portable personnel, suivi des cours en ligne avancés en génie logiciel et travaillé sur des projets de plus en plus complexes pour mon portfolio. Le contraste entre mes vies de jour et de nuit était frappant. Le jour, j'étais l'assistante administrative silencieuse avec un diplôme d'anglais classant des documents et répondant aux appels. La nuit, j'étais une développeuse compétente construisant des applications et résolvant des défis de codage complexes. Le tribut émotionnel de vivre cette double vie était énorme. Je me sentais piégé,
déprimée et de plus en plus rancunière envers mes parents, dont les opinions dépassées sur les rôles de Jean m'avaient forcé dans cette situation. 6 mois après cet arrangement, j'ai découvert un groupe de rencontres de codage local qui se réunissait chaque semaine dans un café du centre-ville. Y assister signifierait mentir à mes parents sur l'endroit où j'allais, mais l'opportunité de me connecter avec d'autres développeurs en personne était trop tentante pour y renoncer. Je rejoins un club de lecture, ai-je dit à ma mère un mardi soir, vêtu de façon décontractée mais avec mon ordinateur portable dans mon sac. Il se réunit chaque semaine. Ne m'attendez pas, la rencontre de codage est devenue ma bouée de sauvetage. Chaque mardi, je m'échappais de ma vie familiale restreinte et passais 3 heures avec des personnes qui partageaient ma passion et respectaient mes capacités. Personne ne se demandait si moi, en tant que femme, devrais coder. Personne ne suggérait que je serais peut-être plus apte à enseigner ou à soigner. Dans ce café, entouré de la lueur des écrans d'ordinateurs portables et du bourdonnement des discussions techniques, je pouvais enfin être moi-même. C'est lors d'une de ces rencontres que j'ai rencontré Eric, un ingénieur logiciel dans une start-up technologique locale. Il a remarqué l'efficacité de mon code lors d'un exercice de programmation en binôme et a engagé la conversation après. « Où travailles-tu » a-t-il demandé, supposant que j'étais déjà dans le secteur. J'ai hésité avant de répondre. Je suis assistante administrative. En fait, le codage est plutôt un loisir. Le mot sonnait faux dès que je l'ai prononcé. Le codage n'était pas un loisir pour moi. C'était ma vocation, ma passion, la chose que j'étais censé faire. Eric avait l'air perplexe. Avec tes compétences, tu devrais développer professionnellement. Autour d'un café après la rencontre, j'ai expliqué ma situation, les années de découragement, l'éducation secrète, le diplôme d'anglais que je n'avais jamais voulu, et la pression familiale qui me maintenait dans une double vie. Au lieu de me plaindre, Eric m'a offert quelque chose de plus précieux, une aide pratique. Mon entreprise a besoin de développeurs, a-t-il dit. Il se fiche des diplômes si tu peux prouver tes compétences. Seriez-vous intéressé par du travail en freelance pour commencer ? Quelque chose que vous pourriez faire les soirs et les week-ends. Cette conversation a tout changé. Grâce à la recommandation d'Eric, j'ai commencé à accepter de petits projets freelance pour son entreprise. Le travail était stimulant et gratifiant, et la rémunération était considérablement meilleure que mon emploi de jour. J'ai ouvert un compte bancaire séparé pour mes revenus de codage, sachant que mes parents s'interrogeraient sur toute amélioration financière soudaine. Au fur et à mesure que mes compétences et ma confiance grandissaient, ma détermination à me libérer des limitations de mes parents augmentait également. Eric et moi nous sommes également rapprochés, notre relation se développant naturellement à partir de notre passion commune pour la technologie. Il est devenu non seulement mon petit ami, mais aussi mon plus grand allié dans la planification de mon évasion de la vie que mes parents avaient prescrite pour moi. « Tu ne peux pas vivre comme ça éternellement », a-t-il dit un soir après que j'ai refusé un projet plus important parce que je craignais que mes parents ne remarquent le temps que cela prendrait. À un moment donné, tu dois vivre pour toi-même. Il avait raison, mais la perspective de confronter mes parents me terrifiait. Les quelques fois où j'avais mentionné avec désinvolture des carrières dans la technologie, mon père avait rejeté l'idée catégoriquement. L'industrie technologique n'est pas un endroit pour les femmes, a-t-il dit lors d'un dîner de famille lorsque j'ai évoqué un article de presse sur les femmes dans les STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Tous ces hommes avec leurs attitudes agressives. Tu serais malheureuse. De plus, tu as ton diplôme d'anglais. Pourquoi gâcher toute cette éducation ? Ma mère avait toujours soutenu son point de vue. Ton père sait ce qui est le mieux, ma chérie. Il travaille avec des ingénieurs tous les jours. S'il dit que ce n'est pas adapté aux femmes, il le saurait. Mon frère, Ryan, maintenant en dernière année d'école d'ingénieur, empirait souvent les choses avec ses propres commentaires désobligeants. La programmation est une pensée logique complexe, ma sœur. Ce n'est tout simplement pas la façon dont le cerveau féminin fonctionne. Sans vouloir t'offenser. Chaque commentaire de ce genre renforçait ma détermination à leur prouver le contraire, mais repoussait également ma vraie passion et mes capacités encore plus profondément dans la clandestinité. Je suis devenue une experte dans l'art de cacher mon travail de codage, en réduisant les fenêtres lorsque des membres de ma famille entraient dans ma chambre, en travaillant tard dans la nuit et en déguisant mes livres de codage à l'intérieur de jaquettes de livres de littérature anglaise. Près d'1 an après l'obtention de mon diplôme, vivant toujours chez moi et occupant l'emploi administratif que je détestais, j'ai atteint un point de rupture. Je vivais un mensonge, mes vrais talents cachés, ma carrière stagnant avant même d'avoir vraiment commencé.
quelque chose devait changer. Et le catalyseur s'est présenté sous la forme d'une offre d'emploi. Eric m'en a envoyé une un soir, développeur logiciel chez Horizon Tech, l'une des entreprises les plus innovantes d'Atlanta. Le poste exigeait exactement les compétences que je perfectionnais en secret depuis des années. Tu devrais postuler, a insisté Eric. Tu es plus que qualifié. En regardant la description du poste, j'ai ressenti une vague d'excitation et de terreur. C'était l'opportunité que j'attendais, une chance de me lancer dans la carrière que je voulais vraiment. Mais la saisir signifierait enfin confronter ma famille à la vérité que je cachais depuis des années. Après une nuit blanche à peser mes options, j'ai pris ma décision. J'ai soumis ma candidature à Horizon Tech le lendemain matin. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'y aurait plus de cachette. L'offre d'emploi pour Horizon Tech semblait presque trop parfaite pour être vraie. Il recherchait un développeur junior ayant une connaissance exacte des frameworks et des langages que j'avais maîtrisés. L'entreprise était connue pour son travail innovant dans les systèmes de surveillance environnementale, une technologie qui aidait à suivre et à protéger les habitats de la faune, combinant ma passion pour la conservation avec mon amour du codage. C'était comme si le poste avait été créé spécialement pour moi. Soumettre ma candidature était terrifiant. Pour la première fois, je mettais en avant mes vraies compétences, en joignant professionnellement mon site web de portfolio et mon profil GitHub au lieu de mon diplôme d'anglais dénué de sens. Je m'attendais à attendre des semaines pour une réponse, si tant est qu'elle arrive. Au lieu de cela, j'ai reçu un email dès le lendemain. Nous avons été impressionnés par votre portfolio et nous aimerions vous inviter à réaliser un défi de codage comme prochaine étape de notre processus d'entretien, disait l'email. J'ai failli tomber de ma chaise en le lisant. Ils étaient impressionnés par moi, par mon travail. Le défi de codage était substantiel, créant une petite application capable de traiter et de visualiser des ensembles de données environnementales. J'ai demandé 2 jours de congé à mon emploi administratif, prétextant une urgence familiale, et j'ai tout mis dans le projet. Eric m'a offert des conseils techniques quand j'étais bloqué, mais le travail était entièrement le mien. Quand je l'ai finalement soumis, j'étais fier de ce que j'avais créé, que cela mène ou non à un entretien. 3 jours plus tard, un autre email est arrivé. Votre solution à notre défi de codage était exceptionnelle. Nous aimerions vous inviter à un entretien virtuel avec notre équipe technique. J'ai passé l'entretien depuis un café pendant ma pause déjeuner, caché dans une cabine d'angle avec des écouteurs. L'entretien technique était intense, des questions sur les algorithmes, la conception de systèmes et mon approche de la résolution de problèmes. J'ai répondu avec confiance, en m'appuyant sur des années d'auto-formation et d'expérience pratique. Lorsque l'entretien s'est terminé, le développeur principal a souri. C'était impressionnant, Abigail. Nous aimerions vous inviter à un entretien final à notre bureau la semaine prochaine. Cela comprendrait un examen de votre portfolio et une rencontre avec l'équipe avec laquelle vous travailleriez. J'ai eu du mal à contenir mon excitation en quittant le café. C'était une vraie opportunité dans une vraie entreprise technologique faisant un travail significatif. Mais mon allégresse a rapidement été tempérée par la réalité. Je devrais le dire à mes parents. Après des années à cacher mon codage, je devrais tout révéler si je voulais assister à cet entretien. Ce soir-là, j'ai rassemblé mon courage et j'ai approché mes parents alors qu'ils regardaient la télévision dans le salon. Mes mains tremblaient alors que je baissais le volume et me tenais devant eux. Maman, papa, j'ai quelque chose d'important à vous dire, ai-je commencé. J'ai un entretien la semaine prochaine pour un poste de développeur logiciel. La confusion sur leur visage aurait été comique dans n'importe quelle autre situation. Un quoi, a demandé mon père, comme s'il avait mal entendu. Un développeur logiciel chez Horizon Tech. Il crée des systèmes de surveillance environnementale. Ma mère avait l'air inquiète. Mais tu as étudié l'anglais, ma chérie. Comment pourrais-tu être qualifié pour quelque chose comme ça? Prenant une profonde inspiration, j'ai révélé la vérité que je cachais depuis des années. Je m'enseigne la programmation depuis le lycée. Pendant l'université aussi. J'ai construit un portfolio de projets, contribué à des logiciels open source, et je fais du développement freelance depuis plus d'1 an. L'expression de mon père s'est assombrie. Tu as fait quoi? Dans notre dos? J'ai essayé de vous dire tellement de fois combien j'aimais le codage, mais vous l'avez toujours rejeté. Vous m'avez dit que ce n'était pas pour les femmes, que je devrais me concentrer sur des carrières plus appropriées. Parce que ce n'est pas approprié, s'est-il exclamé en se levant de sa chaise. L'industrie technologique est brutale, surtout pour les femmes.
J'essayais de te protéger. En me forçant dans un domaine pour lequel je n'ai aucune passion? J'ai été malheureuse dans cet emploi administratif. Papa, le codage est ce que j'aime, ce dans quoi je suis doué. Horizon Tech a été suffisamment impressionné par mes compétences pour m'inviter à un entretien final. Ma mère a essayé de jouer les médiatrices. Abigail, chérie, nous voulons juste ce qui est le mieux pour toi. Es-tu sûr que ce n'est pas juste une passade? Une passade? Je code depuis presque 15 ans en secret parce que vous et papa m'avaient fait sentir que ma passion était quelque chose dont il fallait avoir honte. Mon frère, Ryan, qui avait silencieusement observé cet échange depuis la porte, a renchéri avec son habituel ton dédaigneux. Allez, ma sœur. Ces mecs de la tech vont te dévorer. Ils vont te regarder une fois et te confieront la mise à jour du blog de l'entreprise. Son commentaire a encore plus enflammé ma colère. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable, Ryan. Aucun de vous n'en a parce que vous n'avez jamais pris la peine de le découvrir. La discussion a dégénéré à partir de là. Mon père a insisté sur le fait que je faisais une erreur, que je gaspillais mon éducation pour un rêve chimérique. Ma mère a suggéré que je pourrais peut-être trouver un compromis. Peut-être qu'il y a des maisons d'édition qui ont besoin de quelqu'un avec des compétences informatiques de base. À la fin de la soirée, aucun esprit n'avait changé d'avis. Mes parents ont clairement indiqué qu'ils désapprouvaient mon entretien et mon « loisir secret », comme ils l'appelaient. Je suis allé me coucher en me sentant à la fois libéré d'avoir enfin révélé ma vraie passion et dévasté par le rejet continu de mes capacités. Malgré leur désapprobation, j'ai passé les jours suivants à me préparer intensivement pour l'entretien. J'ai revu mon portfolio, pratiqué l'explication de mes projets et étudié Horizon Tech en profondeur. Eric m'a aidé à me préparer aux questions techniques potentielles et m'a même emmené faire du shopping pour une tenue professionnelle appropriée pour un entretien technique. Ils vont t'adorer, m'a-t-il assuré la veille du grand jour. Sois juste toi-même et montre-leur ce que tu peux faire. Je suis rentré de l'appartement d'Eric ce soir-là en me sentant prudemment optimiste. L'entretien était prévu à 9h du matin, et j'avais tout préparé, mon portfolio prêt, ma présentation répétée et ma confiance aussi élevée que possible compte tenu de la tension familiale. J'étais loin de me douter que cet optimisme serait anéanti avant le lever du soleil. J'ai réglé mon réveil à 6h du matin, voulant avoir suffisamment de temps pour me préparer mentalement et physiquement pour l'entretien le plus important de ma vie. Mon portfolio était prêt sur mon ordinateur portable, mes notes organisées et ma tenue professionnelle accrochée au dos de ma porte. J'avais même préparé des réponses à des questions potentielles, en particulier celles concernant mon parcours atypique dans la technologie avec un diplôme de littérature anglaise. Avant d'aller me coucher, j'ai décidé de revoir mon portfolio une dernière fois, vérifiant s'il y avait des améliorations mineures que je pouvais apporter. Tout semblait parfait, chaque projet documenté avec des explications claires, des exemples de code, montrant mon meilleur travail et une déclaration personnelle qui abordait honnêtement mon parcours. Satisfaite, j'ai fermé mon ordinateur portable, l'ai posé sur mon bureau et suis allé me coucher vers 23h, nerveuse mais excitée par l'opportunité qui m'attendait le matin. Le sommeil n'est pas venu facilement. Je me suis retourné et agité, mon esprit vagabondant avec des pensées sur l'entretien, imaginant à la fois les meilleurs et les pires scénarios. Vers minuit, j'ai entendu mon père rentrer d'une réunion tardive. Ses pas lourds ont passé ma porte, s'arrêtant brièvement avant de continuer vers la chambre principale. Quelque chose dans cette pause m'a mise mal à l'aise, mais finalement, je me suis endormi d'un sommeil agité. Mon réveil m'a réveillé brusquement à 6h pile. Je me suis levé immédiatement, désireuse de commencer ma routine de préparation. Alors que j'attrapais mon ordinateur portable, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il n'était pas exactement dans la position où je l'avais laissé. Le câble de chargement était branché, alors que je me souvenais distinctement de l'avoir laissé débranché. Une sensation de malaise s'est installée dans mon estomac alors que j'ouvrais l'ordinateur portable. Il a démarré normalement, mais lorsque j'ai essayé d'accéder à mon site web de portfolio, j'ai reçu un message d'erreur. Confuse, j'ai vérifié mon environnement de développement local. Les fichiers auraient dû être la même si le site était hors service. Rien. Tout mon répertoire de portfolio était vide. La panique montant, j'ai vérifié mon compte GitHub. Mes dépôts avaient disparu. Chaque projet, chaque ligne de code que j'avais créé au fil d'années de travail, tout s'est évanoui. J'ai essayé de récupérer des fichiers à partir de mes sauvegardes locales, mais ces dossiers étaient vides, eux aussi. Ce n'était pas un bug aléatoire. C'était délibéré.
Les mains tremblantes, j'ai fouillé tout mon ordinateur. Tout mon travail de développement avait été systématiquement effacé. Des années de projets, de code et de documentation envolés. Les seules choses qui n'avaient pas été touchées étaient mes dossiers et photos liés à mon diplôme d'anglais. Les larmes ruisselant sur mon visage, je me suis précipité en bas pour trouver mon père en train de prendre son petit déjeuner calmement à la table de la cuisine. Ma mère préparait du café, et Ryan faisait défiler son téléphone, un léger sourire narquois sur son visage. « Qu'est-ce que vous avez fait à mon ordinateur ?» ai-je exigé, la voix brisée. Mon père a levé les yeux, son expression d'un calme troublant. « J'ai réglé un problème. » « Réglé un problème ? Vous avez effacé tout mon portfolio. Des années de mon travail ? Il a posé sa tasse de café délibérément. C'était pour ton propre bien, Abigail. Ces absurdités de programmation sont allées assez loin. Tu as un diplôme d'anglais. C'est ça, ton chemin. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vous n'aviez pas le droit. J'ai un entretien dans 3 heures. Un entretien pour lequel tu n'es pas qualifié, dit-il fermement. Les femmes ne peuvent pas coder. Arrête de nous embarrasser avec ce fantasme. J'ai tout effacé parce que je tiens à toi. Le monde de la technologie te mâcherait et te recracherait. Je te sauve de l'humiliation. Ma mère a posé une main douce sur mon épaule, son visage un masque de fausse sympathie. Ton père a raison, ma chérie. La technologie, c'est pour les vrais hommes comme ton frère. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce poste d'assistante de rédaction à la maison d'édition ? La fille de Sarah y travaille et elle adore. J'ai repoussé sa main, trop en colère pour supporter son contact. Vous n'aviez pas le droit de détruire mon travail. Ce portfolio représentait des années de ma vie. Ryan a levé les yeux de son téléphone. Détends-toi, ma sœur. Papa a juste effacé quelques fichiers de loisirs. Ce n'est pas comme si tu avais perdu ton grand roman américain, quoi. Ce n'étaient pas des fichiers de loisirs. C'étaient des projets professionnels. Le travail de toute ma vie. Mon avenir. L'expression de mon père s'est durcie. Assez de drame. Cette discussion est terminée. Tu ne vas pas à cet entretien. Appelle et annule-le. Ensuite, reprends-toi et commence à réfléchir de manière réaliste à ta carrière. À cet instant, debout dans la cuisine de mes parents, mon travail détruit et l'entretien de mes rêves à quelques heures, quelque chose s'est brisé en moi. Mais quelque chose de plus fort s'est formé à sa place. Une détermination d'acier que je n'avais jamais ressentie auparavant. Sans un mot de plus, je me suis retourné et suis remonté à l'étage. J'ai fermé la porte de ma chambre, me suis appuyé contre elle et me suis accordé exactement 30 secondes de larmes. Puis j'ai pris une profonde inspiration, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne que je savais capable de comprendre. Eric, c'est Abigail. J'ai besoin de ton aide. Mon père a tout effacé. Son choc était palpable au téléphone. Tout ? Ton portfolio ? Tes projets ? Tout ça ? Et ton entretien est dans moins de 3 heures. Il y a eu une brève pause avant que la voix d'Eric ne revienne, déterminée. Fais tes bagages avec tes vêtements d'entretien. Prends ton ordinateur portable. Je serai devant chez toi dans 15 minutes. On peut arranger ça. Alors que je rassemblais rapidement mes affaires, j'ai entendu mon père m'appeler depuis l'étage. Abigail, à qui parles-tu ? Tu dois appeler et annuler cet entretien. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis changé en jean et t-shirt, j'ai emballé ma tenue d'entretien dans un sac, j'ai pris mon ordinateur portable et je me suis faufilé par la porte latérale juste au moment où la voiture d'Eric arrivait. En partant, j'ai regardé la maison où j'avais grandi, où j'avais été systématiquement découragé de suivre ma passion, où mon propre père avait détruit mon travail pour me protéger. À cet instant, je savais que je ne reviendrais jamais, du moins pas en tant que la même personne qui était partie. Où allons-nous ? ai-je demandé à Eric alors que nous nous engagions sur l'autoroute. Chez moi d'abord, puis on récupère ton portfolio et on t'emmène à cet entretien. Mais comment ? Tout est parti. Pour la première fois de la matinée, Eric a souri. Pas tout. Tu te souviens quand je t'ai aidé à configurer ces sauvegardes sur le cloud le mois dernier et les dépôts privés JHub ? Ton père a peut-être supprimé les fichiers locaux, mais il n'a pas pu toucher à cela. Une lueur d'espoir s'est rallumée. Mon père, malgré toutes ces interférences, ne connaissait pas grand-chose aux pratiques de développement moderne.
Il n'aurait eu aucune idée des dépôts à distance ou des sauvegardes sur le cloud. Tu veux dire que j'ai peut-être encore tout? Eric a confirmé. Il faudra un peu de travail pour tout restaurer, mais on a le temps. Et j'ai déjà posé un jour de maladie au travail aujourd'hui, donc je suis tout à toi jusqu'à ce que tu réussisses cet entretien haut la main. Pour la première fois depuis que j'ai découvert la suppression, je me suis autorisé à respirer. Mon portfolio n'avait pas disparu. Mon rêve n'était pas mort. Et aussi douloureuse que cette matinée ait été, elle m'avait enfin libéré de faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Mon père avait essayé d'effacer mon avenir, mais il avait oublié un détail crucial, j'avais appris il y a longtemps à sauvegarder ce qui comptait le plus pour moi de plus d'une façon. L'appartement d'Eric est devenu le centre de commandement de l'opération de récupération de portfolio. Dès notre arrivée, il a installé un poste de travail pour moi à sa table à manger pendant qu'il prenait le canapé avec son propre ordinateur portable. Nous avions exactement 2h45 avant mon entretien chez Horizon Tech. Commençons par le commencement, a dit Eric, on ne rigole plus. Récupérons tes dépôts JHub. Je me suis connecté à mon compte JHub, soulagé de constater que si mes dépôts publics semblaient vides, mes dépôts privés étaient intacts. Mon père n'avait réussi qu'à supprimer ce qu'il pouvait voir en étant connecté à mon ordinateur. Il a dû utiliser ton ordinateur portable pendant que tu dormais et supprimer ce qu'il pouvait trouver, a théorisé Eric, mais il n'avait pas ton mot de passe JHub ni accès à tes comptes cloud. En travaillant méthodiquement, nous avons commencé à restaurer mon portfolio pièce par pièce. Eric s'est occupé de la récupération des fichiers à partir des sauvegardes sur le cloud pendant que je travaillais à la restauration de mon site web de portfolio à partir du dépôt JHub. Le processus était fastidieux mais simple, télécharger les fichiers de sauvegarde, vérifier leur intégrité et les télécharger à leurs emplacements appropriés. 1 heure après le début de nos efforts de récupération, mon téléphone a commencé à sonner. Le numéro de téléphone de la maison de mes parents. Je l'ai mis en silence sans répondre. Ils se demandent probablement où tu es, a dit Eric. Ils finiront par comprendre, ai-je répondu, sans lever les yeux de mon écran. Je ne vais pas gaspiller du temps de préparation pour l'entretien avec cette conversation. Le téléphone a sonné 3 fois de plus avant que les appels ne cessent, remplacés par des SMS de plus en plus urgents. Où es-tu? Rentre à la maison tout de suite, jeune fille. Tu fais une grosse erreur. Cet entretien ne mènera qu'à la déception. Je les ai tous ignorés, me concentrant entièrement sur la tâche à accomplir. Au bout de 90 minutes, nous avions fait des progrès importants. Mon site web de portfolio était de nouveau en ligne, la plupart de mes projets principaux restaurés et fonctionnels. Nous étions en train de récupérer les dernières pièces lorsque mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était le Dr Thompson, mon mentor à l'université. Je devrais répondre, ai-je dit à Eric, en entrant dans la cuisine. Abigail, ça va, a demandé le Dr Thompson dès que j'ai répondu. Ta mère m'a appelé, elle a dit que tu t'étais enfui et que tu pourrais faire une terrible erreur avec un entretien technique. Bien sûr, il l'appellerait. Il savait qu'elle avait été ma conseillère à l'université. Je vais bien, Dr Thompson, mais il y a eu une situation. J'ai rapidement expliqué ce qui s'était passé, mon père a supprimé mon portfolio, les efforts de récupération et l'entretien à venir. Au lieu de l'inquiétude ou de la prudence que j'attendais à moitié, j'ai entendu de la détermination dans sa voix. Que puis-je faire pour aider? As-tu besoin de lettres de recommandation, de conseils techniques? Son soutien immédiat m'a mis les larmes aux yeux. En fait, il y a un projet que j'ai du mal à récupérer, le système de visualisation de données environnementales que j'ai construit dans votre atelier d'informatique avancée. Avez-vous encore les fichiers de structure originaux? Oui, dans mes archives pédagogiques. Je vais te les envoyer par email tout de suite. Et Abigail, je suis fier de toi. Va leur montrer ce que tu sais faire. Avec l'aide du Dr Thompson et le soutien indéfectible d'Eric, nous avons terminé la récupération du portfolio avec 30 minutes d'avance sur l'entretien. Tout l'essentiel était de retour en place. Pas parfaitement organisé, mais fonctionnel et impressionnant. Je me suis changé dans ma tenue d'entretien dans la salle de bain d'Eric, j'ai mis un minimum de maquillage et j'ai essayé de calmer mon cœur qui battait la chamade. Tu as l'air d'une développeuse professionnelle, a dit Eric en sortant. Parce que c'est ce que tu es. Il m'a conduite au bureau d'Horizon Tech situé dans un bâtiment en verre élégant du centre-ville. Dans la voiture, il m'a donné un dernier discours d'encouragement. Rappelle-toi, tu as gagné cet entretien grâce à tes compétences, pas à ton diplôme. Ils aiment déjà ton travail.
Sois juste toi-même et montre-leur la développeuse passionnée que je connais. Devant le bâtiment, il m'a donné un rapide baiser pour la chance. Je serai au café en face. Envoie-moi un SMS quand tu auras terminé, peu importe comment ça se passe. La réception d'Horizon Tech était moderne et accueillante avec des plantes vivantes, créant une atmosphère naturelle qui s'alignait sur leur orientation environnementale. La réceptionniste a souri chaleureusement lorsque je me suis approché. Abigail Wilson. Parfait timing. L'équipe est prête pour vous. J'ai été conduite à une salle de conférence où 4 personnes attendaient, Marcus, le directeur technique, Sophia, le chef d'équipe, David, un développeur senior, et Elena des ressources humaines. Ils m'ont accueilli avec une chaleur professionnelle, et après de brèves présentations, l'entretien a commencé. La première partie s'est concentrée sur mes connaissances techniques, des questions sur les structures de données, les algorithmes et la conception de systèmes. Malgré mon épuisement et les montagnes russes émotionnelles de la matinée, j'ai répondu avec assurance, en m'appuyant sur des années d'auto-formation et d'expérience pratique. Lorsqu'on m'a interrogé sur une stratégie de mise en cache particulièrement complexe, j'ai expliqué mon approche avec une clarté qui semblait les impressionner. Ensuite est venue la revue du portfolio. J'ai connecté mon ordinateur portable à leur projecteur, momentanément terrifié que quelque chose ne fonctionne pas après notre récupération hâtive. À mon soulagement, tout s'est chargé parfaitement. Je leur ai présenté mes projets principaux, en expliquant mes décisions de conception et les problèmes que chaque solution résolvait. Cette visualisation de données environnementales est particulièrement impressionnante, a noté Sophia, en examinant le projet que j'avais sauvé avec l'aide du Dr Thompson. La façon dont vous avez géré de grands ensembles de données tout en maintenant des performances réactives témoigne d'une réelle compétence. Merci, ai-je répondu. Je suis particulièrement passionné par les projets avec des applications environnementales. C'est en fait ce qui m'a attiré chez Horizon Tech. L'entretien se déroulait bien, mieux que je n'aurais pu l'espérer compte tenu des circonstances. Puis est venue la question que je redoutais. Je remarque que vous avez un diplôme de littérature anglaise, a dit Marcus, en revoyant mon CV. Pourtant, vos compétences techniques sont clairement d'un niveau professionnel. Pouvez-vous nous parler de ce parcours ? Prenant une profonde inspiration, j'ai décidé que l'honnêteté était la meilleure approche. J'ai découvert ma passion pour le codage au lycée, mais j'ai rencontré un découragement important à le poursuivre professionnellement, en particulier parce que je suis une femme. Mes parents ont insisté pour que j'étudie l'anglais à la place. Tout au long de l'université, je me suis enseigné la programmation les soirs et les week-ends, construisant le portfolio que vous voyez aujourd'hui. Ce n'a pas été un parcours conventionnel, mais cela m'a rendu débrouillarde, déterminée et autonome de qualité qui, je crois, profiterait à votre équipe. La salle est restée silencieuse pendant un moment avant qu'Elena ne prenne la parole. Cela témoigne d'une persévérance remarquable. Beaucoup auraient abandonné. Ce matin, mon père a supprimé tout mon portfolio de mon ordinateur, ai-je ajouté, me surprenant moi-même avec cette divulgation. Il pensait qu'il me protégeait de l'échec dans un domaine où il pense que les femmes ne peuvent pas réussir. Ce que vous voyez est le résultat d'un effort de récupération d'urgence quelques heures seulement avant cet entretien. Je suis ici parce que je refuse de laisser quiconque définir ce dont je suis capable. Au lieu d'un malaise face à cette révélation personnelle, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à du respect dans leurs expressions. Eh bien, a dit Marcus après un moment, cela explique pourquoi certaines de vos structures de fichiers semblaient avoir été réorganisées à la hâte. Il a souri. Je suis impressionné que vous ayez tout remis en ordre dans ces circonstances. La dernière partie de l'entretien s'est concentrée sur la dynamique d'équipe et les scénarios de lieu de travail. Comment gérerais-je les désaccords, collaborerais-je avec les autres, aborderais-je l'apprentissage de nouvelles technologies? Ces questions me semblaient faciles après tout ce que j'avais traversé, des dynamiques difficiles tout au long de mon parcours de codage. Alors que l'entretien touchait à sa fin, Sophia a posé une dernière question. Pourquoi devrions-nous vous embaucher plutôt que des candidats avec des diplômes formels en informatique? En la regardant directement, j'ai répondu du fond du cœur. Parce que j'ai dû travailler 2 fois plus dur pour obtenir la moitié de la reconnaissance. J'ai développé ces compétences malgré un découragement actif, ce qui signifie que j'apporte non seulement des compétences techniques, mais une détermination inégalée. Je ne prends pas les opportunités pour acquises, et je ne le ferai jamais. De plus, ai-je ajouté avec un petit sourire, j'apporte une perspective unique. Mon diplôme d'anglais m'a enseigné des compétences en communication qui complètent mes capacités techniques.
Je peux combler le fossé entre les systèmes complexes et les personnes qui les utilisent. L'équipe a échangé des regards, et Marcus a légèrement hoché la tête. Merci pour votre temps aujourd'hui, Abigail, a-t-il dit, se levant pour me serrer la main. Vos compétences techniques sont impressionnantes, mais votre persévérance l'est encore plus. Nous vous contacterons très bientôt. J'ai quitté l'entretien en me sentant étrangement calme. Quel que soit le résultat, j'avais fait quelque chose d'important aujourd'hui. J'avais défendu mes propres intérêts et mes capacités. J'avais refusé d'être défini par les limites des autres. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'y aurait pas de retour à qui j'étais auparavant. Eric attendait au café comme promis, l'anxiété clairement visible sur son visage. Quand il m'a vu, il s'est levé immédiatement. Comment ça s'est passé? Pour la première fois de la journée, j'ai souri sincèrement. Je pense que j'ai cartonné. 3 jours après l'entretien, j'ai reçu un appel d'Elena d'Horizontech alors que j'étais assise dans le salon d'Eric, où je séjournais depuis l'incident du portfolio. Abigail, c'est Elena d'Horizontech. Je vous appelle au sujet de votre entretien. Mon cœur s'est emballé alors que je mettais le téléphone sur haut-parleur pour qu'Eric puisse entendre. Oui, nous aimerions vous offrir le poste de développeur logiciel junior dans notre équipe des systèmes environnementaux. J'ai mis ma main devant ma bouche pour étouffer un halètement alors qu'Elena continuait. Vos compétences techniques nous ont impressionnés, mais c'est votre détermination et votre résilience qui vous ont vraiment distingué. Le salaire de départ est de 75 000 $ par an avec des avantages sociaux commençant après 30 jours. Le chiffre était près de 3 fois supérieur à ce que je gagnais en tant qu'assistante administrative. Quand j'ai raccroché après avoir accepté l'offre, Eric m'a prise dans ses bras et m'a fait tourner dans le salon. Je savais que tu pouvais le faire, s'est-il exclamé. Quand commences-tu? Dans 2 semaines, ai-je répondu, encore étourdi par ce retournement de situation. Je dois donner mon préavis à mon emploi actuel et trouver quoi faire concernant ma famille. La situation familiale nécessitait une attention immédiate. Mes parents avaient appelé et envoyé des SMS sans relâche depuis mon départ, alternant entre des demandes de rentrée à la maison et des avertissements concernant l'erreur que je commettais. Je n'avais répondu que brièvement pour leur faire savoir que j'étais en sécurité et que je restais avec un ami. Maintenant, avec l'offre d'emploi en main, il était temps d'avoir une vraie conversation. Plutôt que de rentrer à la maison, j'ai demandé à mes parents de me rencontrer dans un lieu neutre, un café tranquille à mi-chemin entre l'appartement d'Eric et leur maison. À ma surprise, ils ont accepté, bien que mon père ait insisté pour que Ryan vienne aussi. Ils étaient déjà assis quand je suis arrivé, ma mère avait l'air inquiète, mon père sévère et Ryan mal à l'aise. Je me suis assise en face d'eux, en plaçant mon ordinateur portable sur la table comme un bouclier. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, ai-je commencé, en rencontrant directement le regard de mon père, je veux que vous sachiez que j'ai obtenu le poste chez Horizontech. Je commence dans 2 semaines en tant que développeur logiciel junior. L'expression de mon père s'est assombrie. C'est une erreur, Abigail. Tu te prépares à l'échec. En fait, je me prépare à un salaire de 75 000 $ avec des avantages sociaux et à faire un travail qui me passionne. Le chiffre les a clairement choqués. C'était plus que de nombreux postes de débutants dans des domaines qu'ils considéraient appropriés pour moi. Ce n'est pas possible, a marmonné Ryan. Pour un poste de débutant? Les développeurs qualifiés sont demandés, ai-je simplement répondu. Et malgré vos efforts pour me saboter, papa, j'ai prouvé mes compétences à leurs yeux. Ma mère a tendu la main par-dessus la table, son expression suppliante. Chérie, nous ne voulons que ce qu'il y a de mieux pour toi. Ton père a vu comment les femmes sont traitées dans les domaines techniques. Arrêtez, ai-je interrompu, ma voix ferme mais contrôlée. Cette notion que vous me protégiez en détruisant mon travail et en décourageant ma passion doit cesser. Vous ne me protégez pas. Vous me contrôlez en fonction de vos propres opinions dépassées sur ce que les femmes devraient et ne devraient pas faire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et l'ai tourné vers eux. Voici mon portfolio, restauré à partir de sauvegardes dont vous ne connaissiez pas l'existence. Ce sont des projets que j'ai construits pendant que vous pensiez que j'écrivais des dissertations en anglais ou que je faisais mon travail administratif. Ceci, ai-je dit, en faisant défiler l'impressionnante collection de travaux, c'est qui je suis vraiment. Pour la première fois, j'ai vu mon père regarder vraiment mon travail. Son expression est passée du rejet à la confusion puis à un intérêt réticent alors que j'expliquais brièvement chaque projet. Ryan s'est penché en avant, la curiosité de son propre programmeur surmontant son dédain habituel. Tu as construit tout ça toi-même, a-t-il demandé,
semblant sincèrement surpris. Chaque ligne de code. Malgré l'absence de soutien, d'éducation formelle en informatique et le découragement actif de ma famille. Mon père s'est éclairci la gorge. Le système de surveillance environnementale est en fait assez sophistiqué. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une approbation qu'il ait jamais exprimée à propos de mon codage. Et alors qu'une partie de moi voulait rejeter cette reconnaissance tardive, une autre partie aspirait encore à sa reconnaissance. J'ai loué un appartement, ai-je continué, en changeant de sujet. J'emménage la semaine prochaine. Je viendrai chercher le reste de mes affaires demain pendant que vous serez au travail, papa. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Tu n'as pas à déménager, Abigail. Nous pouvons surmonter ça en famille. Je dois déménager, maman. Ce que papa a fait détruire mon travail, cela a franchi une limite qui ne peut pas être franchie. J'ai besoin de m'éloigner de vous tous pour construire ma carrière et ma vie selon mes propres conditions. La conversation a continué pendant 1 heure de plus, passant par la culpabilité, la colère, l'acceptation à contre-cœur et enfin une trêve malaisée. Mon père ne s'est pas excusé explicitement, mais ses derniers mots alors que nous nous séparions suggéraient une fissure dans sa certitude. Je pense toujours que ce sera plus difficile que tu ne le penses, a-t-il dit. Mais j'espère que tu me prouveras le contraire. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Vous ne faisiez juste pas attention. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de changements. J'ai emménagé dans mon petit mais parfait appartement d'une chambre, décoré avec l'aide d'Eric. J'ai donné mon préavis à mon emploi administratif, où mon superviseur a semblé sincèrement surpris que la tranquille étudiante en anglais parte pour devenir développeuse de logiciels. J'ai commencé mon poste chez Horizon Tech, en plongeant dans leur base de code et en prouvant rapidement ma valeur à l'équipe. Pendant 3 mois, j'ai eu un contact minimal avec ma famille, des SMS occasionnels avec ma mère, le silence de mon père et, étonnamment, quelques questions techniques de Ryan, qui semblait réévaluer sa vision de mes capacités. Puis est venue une invitation inattendue. Ma mère m'a invité à dîner le dimanche, promettant que mon père voulait parler. Contre les conseils prudents d'Eric, j'ai accepté d'y aller seul. La maison était exactement la même, mais je me sentais comme une visiteuse plutôt qu'une fille qui revient. Ma mère m'a serré fort dans ses bras à la porte tandis que mon père se tenait maladroitement derrière elle. Ryan, de retour de l'école doctorale pour le week-end, a hoché la tête en guise de salutation, sans sa condescendance habituelle. Le dîner était guindé mais civil, la conversation se concentrant sur des sujets jusqu'à ce que mon père pose enfin sa fourchette et me regarde directement. J'ai reçu un appel de Marcus Chen la semaine dernière, a-t-il dit. Je me suis figé, confuse. Marcus était mon directeur technique chez Horizon Tech. C'est un ancien collègue de mon époque d'ingénieur. Mon père a continué, quand il a mentionné l'embauche d'une nouvelle développeuse prometteuse nommée Abigail Wilson, j'ai réalisé que c'était toi. Il n'avait aucune idée que tu étais ma fille. Qu'a-t-il dit, ai-je demandé avec prudence. Il a dit que tu étais l'une des développeuses juniors les plus talentueuses avec laquelle il ait travaillé, dit-il, ton code était élégant et ta résolution de problèmes exceptionnelle. Mon père a baissé les yeux sur son assiette. Il a demandé où tu avais étudié l'informatique, et j'ai dû lui dire, elle a appris toute seule. Que son propre père l'a découragée à tout bout de champ. L'aveu lui a clairement coûté. Ma mère a tendu la main pour lui serrer la main. J'avais tort, Abigail, a-t-il dit enfin, les mots étant clairement difficiles pour lui. Pas seulement sur tes capacités, mais sur le fait d'essayer de contrôler ton chemin. Je pensais que je te protégeais, mais Marcus m'a parlé des femmes dans ses équipes techniques, de la façon dont l'industrie évolue. J'aurais dû t'écouter il y a des années. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais venant de mon père, c'était monumental. Les larmes me montaient aux yeux alors qu'il continuait, je ne peux pas annuler le découragement ou l'incident avec ton portfolio, mais je suis fier de ce que tu as accompli malgré moi, pas grâce à moi. Merci, ai-je dit simplement, sachant à quel point ce moment était important pour nous deux. Ma mère, essuyant ses larmes, a ajouté ses propres excuses. J'aurais dû soutenir tes rêves, et pas seulement faire écho aux opinions de ton père. Peux-tu nous pardonner? Le pardon serait un processus, pas une résolution instantanée, mais c'était un début. J'y travaille, ai-je répondu honnêtement. Même Ryan semblait affecté par le changement de dynamique. Alors, j'ai regardé certains de tes dépôts GitHub, a-t-il admis. Cet algorithme de tri que tu as développé pour les grands ensembles de données environnementales est en fait vraiment intelligent.
pourrais-tu peut-être expliquer comment tu l'as abordé un jour? C'était la première fois que mon frère me demandait de l'aide pour la programmation, un renversement complet de notre dynamique précédente. Bien sûr, ai-je convenu, surprise mais ravie. N'importe quand. Ce dîner a marqué le début d'un lent processus de guérison avec ma famille. Mon père ne serait jamais complètement à l'aise avec mon choix de carrière, mais il a fait des efforts pour le comprendre et le respecter. Ma mère a assisté à un événement infâme dans la tech que j'ai aidé à organiser 6 mois plus tard, sincèrement intéressée à en apprendre davantage sur mon monde. Ryan et moi avons développé une nouvelle relation en tant que père en programmation, nous consultant occasionnellement sur des défis techniques. Alors que ma première année chez Horizon Tech progressait, je m'épanouissais d'une manière dont je n'avais que rêvé. Mon système de surveillance environnementale est devenu un produit phare de l'entreprise, ce qui m'a valu une promotion rapide. J'ai trouvé des mentors en Sophia et d'autres femmes de l'entreprise qui avaient fait face à des obstacles similaires, créant un réseau de soutien que je n'avais jamais eu auparavant. Inspiré par mon propre parcours, j'ai lancé un programme de mentorat pour les filles intéressées par la programmation, en particulier celles issues de familles traditionnelles où de tels intérêts pourraient être découragés. Ma première mentorée était une jeune fille de 16 ans nommée Jessica, qui me rappelait tellement moi-même à cet âge, brillante, passionnée et luttant contre les limites que les autres essayaient de lui imposer. Comment as-tu su que tu pouvais réussir alors que tout le monde te disait que tu ne pouvais pas, m'a-t-elle demandé lors d'une de nos sessions. Je ne savais pas, ai-je admis. Je savais juste que je devais essayer, et j'ai appris à sauvegarder ce qui comptait. Pas seulement mon code, mais mes rêves et ma confiance en moi. C'est devenu mon mantra et le message central du programme, sauvegarder ce qui compte. Les compétences techniques peuvent être apprises, mais la résilience pour poursuivre votre passion malgré un découragement actif qu'est le véritable fondement du succès. Ma relation avec Eric s'est approfondie tout au long de ce parcours. Il m'avait vu à mon plus bas et m'avait soutenu sans hésitation. 1 an après l'incident du portfolio, nous avons emménagé ensemble, créant une maison remplie de la technologie et de la créativité que nous aimions tous les deux. En repensant à cette terrible matinée où j'ai découvert mon portfolio supprimé, je le vois maintenant comme le catalyseur dont j'avais besoin pour me libérer d'une vie qui n'était pas authentiquement la mienne. La tentative de mon père d'effacer mon avenir l'avait au contraire lancé, me forçant à prendre le contrôle d'une manière que j'aurais pu retarder autrement. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui a essayé de supprimer vos rêves? Qu'avez-vous fait pour les protéger? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé l'inspiration dans mon parcours, veuillez aimer et vous abonner pour entendre plus d'histoires de résilience et de transformation. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec toute personne qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa passion compte, même lorsque les autres ne peuvent pas voir sa valeur. Merci d'avoir écouté, et rappelez-vous, sauvegardez toujours ce qui compte le plus, que ce soit votre code ou vos rêves.